Pour le moment, j'ai le mot Atlantide qui Atlantide. me vient à l'esprit. Grand prêtre. Grand prêtre. Cristal. Pouvoir de cristal. Esclave. Esclave. Pouvoir de cristal pour mettre des personnes en esclavage, en les hypnotisant avec le cristal. Avec le cristal. Avec des mots de pouvoir. Manipulation mentale. Qui est-ce qui est responsable de cette manipulation? Est-ce que tu arrives à avoir cette information? Oui, c'est moi. Je suis le grand prêtre. Tu es le grand prêtre. Le grand prêtre de quoi? De la confrérie. Elle porte un nom, cette confrérie? J'ai Anoun qui vient, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Anoun. A-N-O-U-N. Très bien. Est-ce que tu arrives à voir la façon dont tu es habillé, vêtu? Je suis habillé en blanc. En blanc. C'est une robe, c'est... Une toge. Est-ce que tu as des accessoires, des parures, un chapeau, d'autres choses comme ça? Pas de chapeau. C'est un plastron, tour de cou. Un tour de cou. Il y a des dorures, de l'or ou des choses comme ça dessus? Des inscriptions particulières? Oui, il y a des dorures, mais je ne vois pas d'inscription particulière. D'accord. Est-ce que tu arrives à voir tes pieds? Oui, des sandales. Des sandales. Comment on t'appelle? Quel est ton nom dans ce lieu? On m'appelle le grand prêtre. Mais... Grand prêtre. Donc les autres ou les gens qui t'entourent t'appellent grand prêtre? Oui, j'ai un nom, mais ça ne me vient pas. Ok. C'est peut-être un nom un peu compliqué. Quel est ton rôle dans ce lieu? C'est de faire faire aux gens ce qu'on me demande de leur faire faire. J'obéis au pouvoir en place et on me demande de manipuler les gens pour qu'ils travaillent comme on souhaite qu'ils travaillent. D'accord. Quand tu parles de pouvoir en place, de quoi s'agit-il exactement? Ceux qui dirigent l'Atlantide. Donc ceux qui dirigent l'Atlantide, qui sont-ils? Ce sont des gens de pouvoir. Ce sont des êtres humains? Ben, je ne suis pas sûr. Ok. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3 tu auras l'information. 1, 2, 3. Est-ce que ce sont des êtres humains? Non. Il vient d'où? Je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai Uranus qui me vient à la tête. Uranus. Dis-moi juste ce qui te vient. Donc ce ne sont pas des humains? Non. Très bien. À quoi ressemble-t-il? Des formes animales. Une sorte de bestiole, je sais pas. Ils sont totalement animaux ou ils ont une tête d'animal et un corps plutôt humanoïde ou... Comment tu pourrais me dire? Ah oui, je pense qu'ils ont des formes humaines, mais pas... Enfin, forme humanoïde, mais pas humaine. D'accord, ok. Des yeux brillants, je vois, des yeux très brillants, comme des yeux de fourmis, je sais pas, des yeux un peu... Comme s'ils étaient très mouillés, en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Ok, donc eux, en fait, ils te donnent des directives à suivre. Oui, pour asservir pour asservir le peuple. Le peuple en Atlantide, en fait. Pour les faire travailler comme il faut, en les hypnotisant avec le cristal.
D'accord. Et en quelque sorte, en prêchant, en haranguant, en les subjuguant par le pouvoir de la parole. D'accord. T'es un peu comme un président, en fait. Oui, c'est comme si... voilà, et puis le cristal me donne un pouvoir décuplé. Je pense que j'ai un cristal sur le front, avec un bandeau. Il est attaché par un bandeau? Oui, c'est un bandeau en cuir, je pense. D'accord. Je pense que j'ai un grand pouvoir du troisième œil. Mm-hmm. Et que j'utilise ce pouvoir pour convaincre les gens, les asservir, leur faire faire ce qu'il faut pour en tant que travailleur, en tant que... voilà. Mm-hmm. Est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? Oui, je fais le job. Ok. Je fais le job, je sers les gens je fais ce qui m'est demandé de faire. Ok. Est-ce que tu captes ta divinité, ton soi, ou tu penses que c'est quelque chose qu'il aimerait que tu fasses, ou... Ben, j'ai été mis en place avec cette mission-là et je l'accomplis. Ok. Donc lui, il est d'accord avec ça? Je pense que j'ai peut-être un sentiment de culpabilité, peut-être. Je pense que ça m'a... Je suis un dignitaire, j'ai les honneurs, je vis dans l'apparat, mais je pense qu'une partie de moi culpabilise de ce que je fais. D'accord. C'est un abus de pouvoir. D'accord. T'en as conscience ou tu t'accommodes très bien de la situation? Au moment où tu me parles, j'ai un sentiment de mal-être, parce que c'est comme si j'avais vendu mon âme. C'est comme si pour les honneurs, pour l'argent, pour Le paraître. le statut, j'avais vendu... je me sens, par rapport à ces gens dont j'abuse et qui n'ont pas la conscience que j'ai un sentiment de mal-être, de culpabilité, voire voire même de culpabilité. Oui, donc il y a quelque chose quand même qui travaille à l'intérieur. Oui, qui n'est pas clair, non. Oui. Ok. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a fait arriver à ce stade-là, à cette prise de pouvoir? Je pense que j'ai été formé tout petit. D'accord. Parce que j'avais des dons et je pense que j'ai été formé et éduqué pour faire ça. D'accord. Tu as été préparé en fait. Ouais. Ok. Tu as été conditionné, formaté pour ce travail plus tard en fait. Ouais. D'accord. Ok. Concernant ce cristal, est-ce que tu peux me parler de ce cristal que tu portes sur le front? Oui, c'est un cristal très blanc. Mais j'ai le terme bleu qui me vient à l'esprit. Bleu? Oui. Et il est très brillant et je pense qu'il est programmé et qu'il amplifie ma pensée, qui me permet de communiquer avec ces êtres. Ceux qui se trouvent donc sur Uranus? Oui. D'accord. Ça me permet d'avoir une communication télépathique. Je rends compte, comme ça, à ces gens-là. D'accord. C'est ton moyen de communication, en quelque sorte, privilégié, avec... Ouais. Okay. Ça me permet de communiquer avec eux et peut-être, je pense même de les voir. Oui, et de recevoir l'information aussi. Quelque chose comme ça. Est-ce que tu en portes d'autres ou est-ce que tu as que celui-ci sur le front? Je pense que j'ai des bâtons de pouvoir avec aussi. Oui, pour compléter en fait. Oui, des bâtons de pouvoir avec un cristal au bout. Ce sont des grands bâtons ou c'est des petits bâtons? C'est des grands bâtons. Comme des sceptres un peu? Oui. D'accord. Ok. Le cristal, il a quelle forme sur ce sceptre? Là, je le vois de forme ovale, très brillant. D'accord. Ok.
Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres personnes qui portent ce genre de cristaux dans ton environnement? Pour le moment, je ne vois que moi. D'accord. Ok, donc c'est un cristal particulier qui est dédié à... Ouais, un bâton de pouvoir. Oui, d'accord. Pouvoir de guérir, pouvoir de tuer. Mhm. Pouvoir de décider aussi Ouais. pour les autres. Tu parles donc de l'Atlantide qui est sur la Terre? Ouais. Ok. Tu situerais ça à quelle période? 15 000 ans avant Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a d'autres civilisations sur la Terre à ce moment-là? Oui, je pense, oui. Oui. Il n'y a pas que l'Atlantide? Non, je pense qu'il y a peut-être les Incas, Les Incas? oui, en Amérique du Sud. Mhm. Je pense que Est-ce que vous rentrez en communication avec les autres civilisations ou est-ce que vous vivez entre civilisations en fait? moi, je ne communique qu'avec les êtres d'Uranus. D'accord. Donc vous êtes un peu en autarcie en fait. Il y Voilà, aurait, oui, c'est une île. Hein, enfin, ouais, ouais. Donc vous n'avez pas de contact avec d'autres civilisations de la Terre, mais par contre avec des civilisations extraterrestres, oui. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui est prévu en fait pour l'Atlantide En avec fait, ces êtres-là? il y a de la manipulation génétique. Mhm. C'est-à-dire, je vois soit des corps humains avec des têtes d'animaux, des choses comme ça, quoi. Il y a de la manipulation génétique. Hein. D'accord, qui sont faits par les personnes qui sont présentes en Atlantide? Ouais, ouais, je pense que je travaille aussi là-dedans, mais je ne suis pas seul. Mhm. Je pense que le but, c'est de créer des esclaves, de les utiliser pour faire des travaux, pour faire Des petites mains, quoi. Ouais. D'accord. Enfin, Ouais, c'est un peu du bétail, quoi. les tâches, quoi. Ouais. Mhm. Ok. Est-ce que vous jouez qu'avec la manipulation génétique ou est-ce qu'il y a d'autres manipulations qui sont faites au niveau scientifique? Ben, je pense qu'avec le cristal, on est capable d'avoir l'énergie atomique aussi. Hein. On est capable de... S'il y a un bateau, on peut, avec le cristal, on peut le faire exploser de suite avec un rayon. Hein. D'accord. Donc c'est quelque chose effectivement de très très puissant. Ouais. Comparable à la bombe atomique aujourd'hui. Ah oui. Est-ce qu'il existe aujourd'hui sur Terre ce genre de cristaux? Je pense que oui, mais je pense qu'après, il faut avoir la connaissance pour les programmer et pour les actionner. D'accord. Selon ce qu'on sait de l'Atlantide aujourd'hui, ça s'est très mal passé. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à la suite des événements, du coup? Je pense que avec toutes ces manipulations, qu'on a joué un peu aux apprentis sorciers, et que le continent a... Il y avait deux parties qui s'opposaient. Il y a ceux qui n'étaient pas d'accord avec ça et qui ne voulaient plus faire ça. Et moi, je faisais partie de ceux qui obéissaient. Parce que tu parlais d'engagement, je pense que j'avais prêté serment ou quelque chose comme ça. Quoi. Oui. Et donc, je ne voulais pas trahir mon serment. Même si sur le plan humain, c'était dur pour moi, je ne voulais pas trahir l'engagement que j'avais pris. Quoi. Et je pense qu'il y a deux clans qui s'affrontaient. Je pense que le continent a fini par sombrer. Est-ce que physiquement, ils ressemblaient à l'humain d'aujourd'hui, les Atlantes? Oui, peuple rouge, peuple à la peau rouge. D'accord. Mais tout à fait... Et au niveau de taille? Pas forcément une grande taille. Ouais. Une taille normale. D'accord, ok. Est-ce que tu avais une famille à ce moment-là? Une femme, des enfants, d'autres compositions?
Une femme, un enfant. Une femme et un enfant. Est-ce que tu arrives à avoir des informations par rapport à cette femme? J'ai l'impression que j'ai une femme qui était très docile, très obéissante. Ouais. Et je vois un petit garçon, cheveux bruns, Mhm. pas grand. Est-ce que tu éprouves de l'amour pour eux? En fait, je me sens très, très dominateur Mhm. et très supérieur. D'accord. Donc j'ai une femme que j'aime, mais qui est très obéissante, très, très, Très docile, quoi. ouais, très docile. Mhm. Voilà. Ah, Et le petit garçon, il a beaucoup de respect pour moi. Mhm. Il a quel âge selon toi? 4-5 ans, Mhm. 6 ans. Est-ce que tu pourrais capter son nom? Comment tu l'appelles? Ce qui me vient, c'est Nani. Nani? N-A-N-I, quelque chose comme ça. Et ta femme? Ce qui me vient, c'est Josepha. Josepha. Ok. Et ton lieu de vie? Il ressemble à quoi? Et j'ai le mot pyramide qui vient. Une pyramide. De lumière. Une pyramide de lumière. C'est-à-dire, oui. Peut-être du cristal ou quelque chose comme ça, quoi. Très brillant. D'accord. Ou c'est peut-être l'endroit où je officie, je ne sais pas. Est-ce que Josepha est dans ce lieu et ton enfant? Non. Ok. Parce qu'une pyramide de cristal, ça ressemblerait plus au cristaux que tu portes et Ouais. c'est ton lieu de gouvernance, tu penses? Ou un lieu de ressourcement? Ouais. Je le vois comme... c'est un lieu où je travaille. Ouais. C'est un lieu aussi qui te permet de rentrer en communication facilement avec ce qui se passe à l'extérieur. C'est possible. Ouais. Les pyramides, selon certaines personnes, sont réputées pour ça. Est-ce que tu as des proches, des amis ou des conseillers ou des personnes qui sont là pour toi, pour t'aider, te conseiller? J'ai des relations. Mhm. Je pense que j'ai des amis aussi. Ouais. Mais je pense que tout ça est aussi très politique. Ouais, ça reste quand même superficiel en Ouais, fait. je pense que c'est très politique. Ouais. Est-ce que tu te sens seul? Oui. Mhm. Seul et porteur d'un sentiment ambivalent parce que j'accomplis la tâche pour laquelle je me suis engagé, pour laquelle j'ai prêté le serment, Mhm. et en même temps, j'ai le sentiment que je fais, c'est pas très chouette. Ok. Pourquoi tu as fait ce choix? Parce que je me suis engagé. Pour quelle raison tu t'es engagé? Parce qu'on m'a fait prêter serment. Est-ce qu'il y a des convictions personnelles derrière tout ça? Non, je pense que c'est un conditionnement. D'accord, donc tu as vraiment été éduqué pour ce Ouais, rôle-là. comme un militaire. D'accord. Donc j'ai prêté serment, j'ai juré, je ne sais plus comment j'ai fait ça, mais c'est un engagement à la vie, à la mort, quoi. D'accord. C'est comme si le fait de ne pas tenir l'engagement signifiait ma condamnation à mort. Ah, d'accord. En fait, tu savais que si tu refusais, tu serais en péril, en fait. Oui, tout à fait. Ok. J'ai très peur des êtres d'Uranus. D'accord. Pourquoi tu as peur d'eux? Ce sont des êtres effrayants qui semblent avoir un très grand pouvoir et qui peuvent qui peuvent te mettre en haut et qui peuvent t'éliminer aussi bien si tu fais pas l'affaire, quoi. Comment ils s'y prennent? Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as déjà vu leur pratique? Je pense que oui. Ouais.
Il leur suffit de pointer. Comme un laser. Ouais, puis c'est terminé. D'accord. Donc en fait, oui, tu acceptes par peur finalement. Ouais. Ok, par dépit, quoi. Par dépit, non, parce que j'ai été conditionné comme militaire à servir le grand ordre. D'accord. Donc, voilà. Oui, donc finalement, tu te poses même pas trop la question, Non, tu non, fais juste ce qu'on te dit de faire. Je suis aux ordres, je me suis engagé, j'applique. Qu'est-ce qui fait que ces êtres, finalement, ont le pouvoir sur l'Atlantide alors qu'ils ne sont même pas sur Terre? Je pense que c'était une sorte de laboratoire. La Terre? Ouais, l'Atlantide. L'Atlantide, précisément. L'Atlantide est un laboratoire et ils font des expériences sur les humains, ils testent et... Qu'est-ce qui leur permet d'avoir cette porte d'accès sur la Terre, justement? Ils ont les... Parce que ce n'est pas un endroit qui leur appartient, en fait. Non, mais je pense que c'est un endroit qu'ils ont choisi pour faire des expériences. D'accord. Ça fait longtemps? Ouais, très longtemps, je pense. Ouais. Et est-ce qu'ils ont encore la main aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est-à-dire... À notre époque? Oui, je pense qu'ils ont toujours la main, mais ce ne sont pas forcément exactement les mêmes. Oui, ça a évolué. D'autres, mais je pense qu'effectivement, ils continuent à essayer en tout cas. D'accord. Il y a quelque chose qui s'est perpétué, donc du coup. Oui. Je pense que la Terre est toujours un laboratoire et qui est l'objet d'enjeux. De quel type? De différents types. Il y a des bienveillants qui voient la Terre comme des petits-enfants, enfin des êtres humains comme des petits-enfants d'apprentissage, comme un jardinier qui fait des greffes avec des races, des essences différentes, et comme d'autres qui voudraient bien mettre en esclavage la Terre à leur service, notamment leurs habitants. Ça leur apporte quoi de faire ça? Le pouvoir. Le pouvoir, une sorte de mépris, comme on traite du bétail, la joie malsaine du pouvoir, de faire ce qu'on veut, comme on veut. Dans l'irrespect des choses, voilà, en fait, tout à fait, de la vie. façon non divine. Est-ce que ils se servent de l'énergie des humains, en fait? Bien sûr. C'est leur but aussi de se servir, en fait. Ouais, de leur énergie, de leurs émanations, de leurs sentiments. Ils s'en nourrissent. D'accord, donc plus l'humain est mal, plus il se nourrit, voilà, en fait. Se nourrissent de ces émanations. Ouais. D'accord. Et les humains qui sont au contraire dans la joie et dans l'amour, qu'est-ce que ça provoque chez eux? Il faut les asservir. Et c'est une difficulté, donc il faut leur faire peur. Ah. À partir du moment où on leur fait peur, on leur met le doute, à ce moment-là, on arrive à changer le sentiment de paix et d'amour, parce que quand ils sont pleins d'amour, ils sont intouchables. D'accord. Donc il faut leur faire peur. Il y a quand même des personnes avec qui ils n'arrivent pas, quand même. Oui. Il y a des personnes qui savent tout ça. Oui. Et cela, il faut chercher à les éliminer. Ils cherchent à les éliminer. Oui. En les isolant, en les discréditant, en leur faisant peur. D'accord. En touchant là où ça fait mal. Est-ce que le divin souhaitait tout ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui a dérapé? Ça fait partie du jeu divin. Ça fait partie du jeu. Ouais. C'est pour permettre aux gens de retrouver la source, de se rappeler qui ils sont vraiment. D'accord. Et de retrouver leur pouvoir, leur liberté. Ouais, c'est comme toucher le fond de la piscine pour mieux remonter, en fait. C'est-à-dire qu'apparemment, il y a les bons et les méchants, mais en fait, tout ça, c'est un grand jeu divin. Ok. Donc ça sert la bonne cause, en fait. Je ne sais pas si ça sert la bonne cause, mais ça fait partie du jeu. Ça sert au jeu de l'évolution. Ouais. Très bien. Ces êtres
que tu captes sur une Uranus avec ce cristal, est-ce qu'ils sont aux ordres de quelqu'un ou de quelque chose? Ou d'autres forces? Qu'est-ce que tu sais? Il y a d'autres instances plus haut, plus loin, parce qu'eux-mêmes ne sont que des intermédiaires. D'accord, donc ils ne sont que des intermédiaires. Ouais. Ce ne sont pas eux qui chapeautent les choses réellement. Ouais. Ce sont des exécutants. Ouais, Comme toi d'ailleurs. Ouais. Un échelon supérieur. D'accord. Selon toi, qui est réellement décisionnaire de ce qui est en bas? Moi, je vois pas ce que ça vaut, mais je vois un œil jaune, comme un animal un peu diabolique. Hein. Je n'en vois qu'un, je vois qu'un œil. L'œil jaune, c'est la couleur de la pupille, le jaune, ou comment tu peux me décrire cet œil? L'œil, je le vois rond, je le vois jaune or en fait, et dedans j'ai l'impression que c'est du vert, la pupille est verte, j'ai l'impression. D'accord. Je ne vois qu'un œil pour le... D'accord. Et dans le noir. D'accord, juste un œil comme ça dans le noir. Comme si c'était une porte, un portail, un seuil. Ok. Est-ce que mentalement tu pourrais passer cette porte et ce portail avec la pensée? Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des fresques comme en Égypte. Ou comme dans la Grèce antique ou dans la Babylone antique plutôt. C'est quoi? Il y a des bâtiments? Là, je vois des fresques avec les gens de profil. Ouais, ce qui me vient, c'est Babylone et comment il s'appelle ce dieu? Mazda, je crois. Il y a le terme Mazda qui vient. Mazda. Ouais. C'est pas la pile, mais bon. Ça s'écrit pareil? Ouais. D'accord. Ok. Alors avance dans ce lieu. Là, je vois une grande ville, la foule. Nabucodonosor qui me vient à l'esprit. Nabucodonosor. L'ancienne... l'ancien Irak, quoi, je crois. Ok, je pense qu'on a changé de lieu là. Ouais. À quoi ressembles-tu là cette fois? Ben là, j'ai une barbe noire, cheveux noirs. Tu es un homme donc? Ouais, je suis encore un homme. Tu es habillé comment? Vêtements blancs avec des manches courtes, je vois des liserés. Enfin, au bout des manches, je vois des... Ouais, d'accord, je vois. Ok. Des sandales aussi? Oui, pas les mêmes qu'en Atlantique, mais d'autres sandales. Ah ouais, ce sont des sandales aussi. Ouais. Ok. Donc tu es dans cette ville-là? Ouais, ce qui me vient, c'est que je suis un marchand, un commerçant. Un commerçant? Ouais. Donc tu n'as plus un poste de pouvoir. Voilà, un commerçant avec des bateaux. Donc tu travailles dans un port? Ou en relation avec le port? Je pense que je fais venir des marchandises par bateau. Ok. Quel type de marchandises? Ce qui me vient, c'est de l'or, l'encens. De l'or et de l'encens? Ouais. Des choses précieuses, quoi. Des étoffes, En plus, je comprends pas trop parce que je vois pas où pourrait être le port et la mer là-bas, mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant, j'aimerais que tu quittes cette scène et que tu te diriges vers un autre jour important.
Je suis sur un grand lit. Ouais. Ma femme est à côté. Mhm. Je pense qu'il y a d'autres personnes aussi, les enfants peut-être, D'accord. les amis, Tu meurs de vieillesse ou de maladie selon toi? de vieillesse. D'accord. Donc tu es assez âgé? Ouais. Ok. Donc nous allons avancer jusqu'à ta mort. Et quand tu seras passé de l'autre côté, tu me le dis. Voilà, c'est fait. Ok. Comment tu te sens? Léger. Ok. Tu n'as plus le poids de ce corps. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Pour le moment, je vois que de la brume. Ok. Je vais t'inviter à monter. Élève-toi et monte le plus haut possible. Ouais, je vois des anges. Ok. Ils sont là pour t'accueillir. Oui. Très bien. Ils sont beaux, souriants. Même, Oui. même des chérubins. Hmm. Ouais. Alors laisse-les te guider. Ils vont t'accompagner. Ouais, ils me prennent, ils me font monter. Ouais, ils vont t'accompagner. Monter. Et dis-moi quand tu es arrivé à destination. Ah, je crois que je suis arrivé. Ouais. Ok. Il y a quelqu'un pour t'accueillir? Ouais. Les anges m'ont amené devant un grand être. Mhm. Je sais pas, mais maintenant si c'est pas Saint-Germain. D'accord. Donc Saint-Germain, demande-lui de se présenter à toi. Oui, c'est Saint-Germain. D'accord. Est-ce qu'il a quelque chose à te dire? Qu'il m'aime très fort, Mhm. qu'il est très fier de moi. Mhm. Pourquoi il est fier de toi? Pour le travail que j'ai fait, parce que dans cette vie-là, j'ai été très constructif, très positif. D'accord. J'ai beaucoup aidé les miens, j'ai été une belle personne. D'accord. J'ai une belle vie. D'accord. Donc tu avais accompli ta mission à ce moment-là, Ouais, selon lui? d'être un être de bonté qui avait fait le bien autour de lui, dans sa famille, qui avait fait de son mieux. Quoi. Ok. Pourquoi c'est lui qui t'accueille aujourd'hui? Parce que Saint-Germain, aujourd'hui, c'est un des êtres avec qui je suis en contact et que je sers. D'accord. Pour accomplir mon plan divin. Tu es proche de lui, en fait. Oui, depuis toujours. D'accord. Qu'est-ce qu'il pense de ton incarnation pendant l'Atlantide? Qu'est-ce qu'il aurait à nous dire? Ce qu'il aurait à me dire, c'est que j'ai fait une confusion. J'ai servi les forces de l'ombre au lieu de servir les forces de la lumière. Mhm. J'ai cru que je faisais bien. J'ai été sincère, mais j'ai pas écouté mon cœur. D'accord. J'ai écouté ma tête. Mhm. J'ai écouté ma mentalisation. J'ai écouté ma programmation. Ouais. Mais j'ai mis un mouchoir sur mon cœur. J'avais le mal-être, j'ai pas voulu écouter les messages de mon cœur. Mhm. Et ça a été ça ma grande erreur, c'est d'avoir obéi à ma tête, pas d'avoir obéi à mon cœur. Ouais. J'aurais dû perdre la tête et obéir à mon cœur. Et pourquoi tu n'as pas perdu la tête alors? Parce que j'avais peur. Tu étais régi par la peur? J'avais peur, ouais. J'avais peur. Mhm. Peur pour les miens, peur pour moi, peur de perdre le statut. J'avais peur. Mhm. J'ai manqué de courage. Je n'ai pas écouté mon cœur. Puisqu'on est avec Saint-Germain,
aujourd'hui, on pourrait en profiter pour lui poser quelques questions. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il est d'accord pourquoi? Pour répondre à nos questions. Bien sûr. Très bien. Je le remercie donc pour cela. J'aimerais qu'il nous dise quel était le but de cette vie actuelle et de cette incarnation actuelle. Qu'est-ce que tu avais à faire? Dans ma vie d'aujourd'hui, Oui. aujourd'hui, je vais être un rayon de soleil pour les autres. D'accord. Aujourd'hui, j'ai à rayonner tout cet amour pour les autres. Mhm. Aujourd'hui, j'ai besoin de rayonner la bonté, la générosité, Mhm. la joie et l'amour. Je suis un ambassadeur de Saint-Germain D'accord. et je suis là pour aider mon prochain, pour aider à l'élévation de la conscience Humaine, dans son du plus ensemble. grand nombre de gens avec qui je vis. D'accord. Est-ce qu'il pense que tu es actif dans cette mission ou est-ce qu'il pense qu'il y a des améliorations à faire? Ben, il pense que j'ai déjà pas mal bien bossé, mais que j'ai pas donné tout mon potentiel. D'accord. Et qu'aujourd'hui, je suis dans une sorte de semi-pause. Et j'ai besoin de rebondir, j'ai besoin de retrouver une nouvelle énergie, un nouveau challenge. Est-ce qu'il peut nous aider aujourd'hui? Il est d'accord? Bien sûr, Saint-Germain, il est toujours d'accord. C'est un amour. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il pourrait te conseiller particulièrement pour t'aider à avancer au mieux sur cet objectif? D'arrêter de me prendre la tête. Il trouve que tu te prends trop la tête? Je me pose trop de questions. D'accord. Donc il faudrait être plus dans la légèreté en fait. Voilà. Et il faudrait que je me relâche plus. Ça améliorerait mes rayures musculaires. Ah. D'être plus détendu. D'accord. De prendre moins les choses au sérieux, moins à cœur. Et de faire les choses simplement, avec amour, sans attendre du résultat, quoi. C'est-à-dire de faire les choses pour ce qu'elles sont dans le moment et de ne pas focaliser sur le résultat à atteindre à tout prix, quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais créer, matérialiser selon lui pour accomplir au mieux ce que tu as à faire? Je pense que c'est le travail sur moi-même. En réalité, j'ai suffisamment bâti, mais c'est surtout de devenir un bâtisseur de mon être intérieur. Et donc de me libérer de cette colère, de ce sentiment d'impuissance. On a parlé de cette colère avant de faire cette hypnose. D'où elle vient cette colère exactement, selon lui? Ça vient de mon ego. Ça lié à cette vie-là ou c'est un ensemble? C'est un ensemble. Ok. C'est que c'est le refus de servir pleinement le plan divin et c'est la volonté de toute puissance de mon ego et la colère qu'il ressent de ne pas pouvoir faire les choses comme il le souhaite. Je voudrais que tu lui demandes si c'est toi qui réagis avec cet ego ou s'il y a une programmation en fait. Je pense que oui, d'accord, j'ai compris. Je pense que j'ai été programmé. C'est une programmation? Non, j'arrive pas à me débarrasser. Ok. Parce qu'au plus profond de moi-même, dans mon cœur, je n'ai qu'un objectif, c'est de servir le plan divin. Oui. Et je pense que ma colère vient de mon sentiment d'impuissance à me débarrasser de cette programmation. D'accord, donc c'est bien une programmation. Ouais, okay. Ça crée un hiatus et je suis en colère parce que je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ok, est-ce que Saint-Germain pourrait nous aider aujourd'hui à retirer cette programmation? Oui, je le pense, il est tout puissant. Ok, alors demande-lui de te libérer de cette programmation.
Est-ce qu'il a quelque chose à dire par rapport à cette programmation d'ailleurs? Oui, je pense qu'elle avait un rôle, c'est précisément de me donner envie de m'en libérer. Et pour ça, il fallait que je m'adresse à Dieu en moi. Donc c'était à force d'être programmé, à force d'être en colère contre ces programmations, ça m'a donné une énergie de plus en plus forte de vouloir m'en libérer. D'accord. Et le seul moyen de m'en libérer, c'est de m'adresser à mon Père divin. Saint-Germain? À mon Père divin, et dont Saint-Germain est un représentant. Oui. Donc il a la capacité, lui, de t'aider. Il a la capacité, oui, oui. Saint-Germain, il a tous les pouvoirs. Est-ce qu'il pourrait nous dire d'où elle vient, cette programmation? Est-ce que c'est toi qui l'as mise en place ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qui l'a mis en place? À mon avis, c'est quelque chose d'autre qu'il a mis en place. Ok. À quelle période? Il y a très très longtemps. Il y a très longtemps. Ça remonte à la période de l'Atlantide, avant ou après? Oh, peut-être même avant. Avant. Donc tu es programmé depuis très très longtemps, ouais, avec cette chose, quoi. Ouais. Ok. Ok, donc on va le laisser travailler justement à libérer cette programmation, cette implantation qui te fait tomber dans l'ego, la colère. Est-ce que tu pourrais lui demander si la colère que tu as contre la femme, elle est liée à cette programmation? Oui, elle est liée, oui. D'accord. On a recensé 3 types de colère tout à l'heure. Donc il y avait la colère contre la femme. Oui. Il y avait la colère quand il y a une provocation venant de l'extérieur. Oui. Oui. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a des différentes raisons? Ben, la provocation, c'est que j'ai l'impression que soit qu'on se fiche de moi, soit qu'on rit de moi, soit qu'on me provoque, c'est-à-dire on me met au défi. Par rapport à la femme, oui, je pense que c'est pas la femme, c'est l'énergie féminine. Mm-hmm. Et c'est en fait que je supporte pas d'être sous le joug de mes pulsions, de mes émotions qui me font faire tout et n'importe quoi, et ça me met en colère, quoi. Et j'attribue ça faussement à la femme, mais en réalité c'est l'énergie féminine qui me charme, qui me manipule, où je me laisse manipuler, quoi. Donc est-ce que c'est bien l'énergie féminine ou c'est autre chose selon lui? C'est une question d'énergie, en fait. Ouais. C'est une question d'énergie et en fait, je sais pas trop. Je suis dominé en fait par mes. C'est lié encore par mes émotions qui me déstabilisent. C'est lié à la programmation. Oui. Et ça me met en colère parce qu'en fait, je ne sais pas comment m'en dépatouiller. Et je retrouve ça chez beaucoup de femmes, quoi, qui utilisent ça pour charmer, pour séduire, pour manipuler. Et donc, j'arrive pas à gérer tout ça. D'accord. Est-ce qu'il a retiré cette programmation ici et maintenant? Pas encore. Ok. On va le laisser travailler à retirer cette programmation qui provoque ces colères, cet encodage en fait. Et... c'est exactement, effectivement, comme si on appuyait sur un bouton à chaque fois. Ouais, moi c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. On va en profiter pour lui poser quelques questions, du coup, puisqu'il est avec nous. Il est d'accord? Oui. Très bien. Est-ce qu'il peut nous dire pourquoi il y a cette dépendance au jeu d'argent? Oui, parce que il y a la volonté d'être toujours de maîtriser le hasard, d'être plus fort que les autres, d'être l'élu, de gagner, d'être victorieux, d'être reconnu comme quelqu'un d'exceptionnel. Ok, ça vient d'où tous ces sentiments, toutes ces sensations? Les programmations. Encore une programmation. Ouais. Ce n'est pas la même que pour la colère? C'est une autre? Oh, c'est la même. C'est la même? C'est la même. La colère, c'est parce que j'y arrive pas.
j'aurais toujours gagné le gros lot, toujours être le plus fort, le plus beau, le plus performant. D'accord. Donc je pense qu'en fait, ça cache un petit garçon qui a peur, qui est pas sûr de lui. Ouais, qui est en souffrance. Voilà. Et en face, c'est une sorte de tigre en papier que le petit enfant se construit comme talisman, quoi, pour arriver à conjurer le fait qu'il se sente petit et faible, et abandonné et seul, quoi. Donc si on l'élimine, la programmation, la première programmation dont on a parlé avec la colère, ça va agir aussi sur cet aspect. C'est la même chose. Parce que le petit enfant, il est en train de grandir et il devient adulte. D'accord. Et il reprend la pleine possession de ses moyens. Il a compris beaucoup de choses. Oui. Tu as fait cette séance aujourd'hui parce que tu avais le besoin de savoir où aller, ou ce que tu devais faire, ou s'il y avait des choses qu'il fallait que tu saches absolument aujourd'hui. S'il a des choses à nous communiquer, c'est le moment. Saint Germain me dit que tout est bien et mieux que ce que j'imagine, que je suis parfaitement à ma place. D'accord. Qu'il faut que je me fasse davantage confiance. D'accord. Que je ne prenne pas tout ça trop au sérieux. Que j'accepte le flux de la vie, ce qui se présente chaque jour, et ne pas chercher à toujours tout contrôler, à tout prévoir, à tout organiser. Ah oui, ouais. C'est de l'implantation, ça aussi, non? Je pense, oui. Ouais, c'est de la programmation, le contrôle. Ouais. Donc il me dit de continuer à faire ce que je fais, et puis de ne pas chercher à avoir un rôle particulier, ni un statut particulier. Tu as juste à être, en fait. Voilà, tout à fait. Juste à être qui je suis, et le manifester de plus en plus... Dans la matière. Ouais, par le rayonnement. Ouais, par ton énergie. Et c'est tout ce qu'on me demande. D'accord. D'être un ambassadeur de la paix et de l'amour. D'accord. Partout où je vais. D'être un être de bonté et de générosité. Voilà, d'être dans le cœur. Voilà. Qu'est-ce qu'il pense du mouvement IAM? Je pense que l'enseignement qu'il a donné en son temps, il y a un siècle, était parfait. Je pense qu'il a transmis la loi de vie, et que tous ceux qui ont pu y avoir accès en ont tiré profit. Mais que l'organisation aujourd'hui qui véhicule cet enseignement n'est plus une organisation adaptée au monde d'aujourd'hui, et communique encore d'une façon archaïque et avec des modalités qui sont devenues trop lourdes pour l'époque d'aujourd'hui. D'accord. Et que ça empêche son développement. En fait. D'accord. Il pense que tu dois continuer dans cette direction, ou est-ce qu'il a quelque chose d'autre à te conseiller? Je pense que c'est parfait. Je pense que le sanctuaire qui a été créé est parfait. Et qu'il aura l'occasion de servir dans le futur. D'une autre façon. D'accord. Qu'est-ce qu'il entend par autre façon? Sans doute, quand les temps seront devenus plus durs, ça permettra d'accueillir des gens qui ont le cœur ouvert, mais qui seront un peu en perdition et désorientés, pour pouvoir les rassurer et les aider à retrouver la foi et à retrouver confiance en eux. Qu'est-ce qu'il entend par quand les temps seront plus durs? C'est qu'il est possible que dans les temps à venir, que la société actuelle se dégradant, qu'il puisse y avoir des événements, des choses qui font que les gens ne sauront plus à quel sens se vouer, beaucoup seront un peu perdus, puisqu'ils se rendront compte que tout ce en quoi ils ont cru était faux. Et donc ils auront besoin d'être orientés, d'être assurés, de trouver d'autres vérités. D'accord. Donc ce lieu sera important pour le futur, en fait. Je pense qu'il l'est aujourd'hui. Mais il le sera encore davantage après, D'accord. Okay. Donc selon lui, c'est une bonne chose, en fait. D'accord. De toute façon, c'est lui qui a ordonné sa construction. D'accord. Très bien.
Ok. Est-ce que tu as un rôle précis selon lui par rapport à tout ça? Oui, celui qui gère, celui qui assume juridiquement, matériellement, financièrement, économiquement, Mhm. un rôle de protection Mhm. sur tous les plans. Puis faire perdurer ce lieu, du coup. Oui, bien sûr, sur tous les plans, donc y compris sur le plan matériel et financier. C'est important pour lui qu'il y ait ce lieu? Oui, parce que c'est un lieu énergétique particulier qui a été réactivé, quoi. Le feu sacré a été réactivé en ce lieu. D'accord. Et c'est un lieu qui est important, pas seulement pour la France, mais aussi pour l'Europe. C'est un lieu particulier. Les Atlantes y étaient il y a longtemps, ils sont venus là aussi. Ah, donc il n'y a pas de hasard. Non. Du coup, sur... C'est pour moi l'occasion de réparer, Mhm. d'être entre guillemets un prêtre servant la lumière plutôt que d'un prêtre servant des forces sinistres. Oui, mais tu ne te rendais pas compte à l'époque. Non, mais c'est une façon d'apurer mon karma. Oui, mais c'est très bien, oui. De rééquilibrer les choses. Voilà. Il en est où, Saint-Germain, avec les programmations? Il a fini le job. Ah, génial. Alors, nous avons parlé d'une blessure d'abandon, en fait, pendant l'entretien. Qu'est-ce qu'il en pense? Je pense qu'en fait, j'ai jamais été abandonné. Et la blessure de l'abandon, c'est que j'avais oublié qui j'étais, d'où je venais, avec qui j'étais en relation. Ouais. Donc, c'est la conscience extérieure qui a analysé ça comme ça. Le petit enfant qui s'est senti seul et abandonné. Mhm. C'était une expérience que tu avais choisie, toi? Oui, de toute façon, toutes ces expériences ont été choisies avant l'incarnation, mais la difficulté, c'est que quand on n'aperçoit plus le monde invisible et qu'on ne croit vrai que ce que l'on voit et ce que l'on sent et ce qu'on pense, et ben, je me sentais vraiment seul et désemparé et abandonné, quoi. Ouais, et puis tu étais jeune. Voilà, j'étais très jeune. Est-ce qu'il y a encore cette blessure dans ta sphère énergétique aujourd'hui? Oui, elle est encore présente. Oui. Ok. Est-ce que Saint-Germain pourrait nous aider à l'éliminer aujourd'hui? Bien sûr. Ok, très bien. Donc nous allons le laisser travailler. Donc tout ce qui concerne la colère, les programmations, tout ça c'est nettoyé maintenant? Je pense qu'en tout cas c'est un bon chemin. C'est un bon chemin. Est-ce que les phrases que je souhaitais donner à Bruno seront un bon complément pour continuer le travail? Tout à fait. Ça me permettra d'intégrer, de conscientiser tous les aspects qui ont besoin d'être nettoyés. Très bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Saint-Germain, il pense que tout est possible, que c'est... C'est toi qui choisis, en fait. Voilà, c'est tout est possible. C'est toi qui choisis la direction à prendre, en fait. Voilà, ouais. Saint-Germain, c'est la liberté, c'est le respect du libre arbitre. Et qu'est-ce qu'il te conseillerait s'il pouvait te conseiller quelque chose par rapport à ça? D'abord, d'accepter la situation sans me juger, parce que le jugement que je porte sur moi fait plus de mal que, entre guillemets, le mal lui-même. Qu'en réalité, c'est pas vraiment un besoin physique que j'ai, que c'est une programmation mentale, une fois de plus, qui, pour moi me fait penser que je ne suis pas vraiment un homme. Est-ce qu'il pourrait donc travailler de nouveau sur cette programmation que nous venons de trouver? Bien sûr, je pense que c'est un problème qui est mental, plus qu'un véritable besoin. Oui, tout à fait, ouais. Je suis d'accord avec ça. C'est une représentation qui est erronée dans ma conscience. Oui, tout à fait. Ok. Donc en fait, en fonction de ta perception des choses, les choses pourraient prendre différentes directions, en fait. Ouais. Au lieu de rester figé, bloqué, là, comme tu l'es actuellement, dans un aspect. Voilà, accepter ce qui est
et faire avec, mais Ou développer d'autres choses. Ouais. Tout n'est rien n'est figé, en réalité, c'est ce qu'il te fait comprendre. Ouais, tout est possible. Ok, très bien. Ok, de toute façon, il y a une programmation, il travaille dessus là maintenant, donc on va le laisser travailler. Alors j'aimerais, tu, tu m'as dit tout à l'heure que tu mangeais très vite et que c'était une façon de te nourrir très superficielle et que t'expédiais les choses. Qu'est-ce qu'il pense de ça, Louis Saint-Germain? Il pense que je me bats contre le temps Ouais, et que le temps est une illusion ok. et que je devrais faire les choses en pleine conscience, pas penser à autre chose quand je mange, penser qu'à manger, savourer les choses, prendre le temps et pas toujours me battre contre le temps en pensant que ça m'empêche de faire autre chose. Est-ce que c'est lié à une programmation ou Ouais, encore une fois? C'est toujours une programmation. Ok, bon ben, on va lui demander aussi de procéder à ce nettoyage s'il est d'accord. M'enlever la contrainte du temps. Ok. Me faire comprendre que j'ai tout le temps dans l'instant présent, j'ai tout le temps. Et que j'ai pas à courir, à combattre le temps. Et que tu peux savourer un aliment. Voilà, que je peux m'autoriser à prendre le temps. D'accord. Donc on est sur, il y a beaucoup de programmation. Ouais, c'est ce dont je prends conscience, c'est que il y a beaucoup de programmation. Et ces programmations, justement, qui sont plus ou moins subconscientes, c'est ça qui me donne le sentiment d'impuissance parce que j'arrive pas à m'en débarrasser. Ben, on va s'en débarrasser grâce à son aide aujourd'hui et puis par la suite tu feras ton travail. D'accord. Donc on va laisser lui travailler sur donc ses programmes, ses programmations, ses implants, ses engrammages. Est-ce qu'il voit des choses qui te bloquent énormément aujourd'hui dans cette réalité? En fait, moins que ce que je pense. Il me dit que je suis un être d'amour et que je devrais me focaliser que là-dessus. Sur l'amour? Ouais, que l'amour qu'il y a dans mon cœur, l'amour que j'ai pour les gens. L'amour divin, enfin l'amour bienveillant. L'amour que j'ai pour les gens, pour les êtres chers. Et je devrais mettre mon attention que là-dessus et arrêter de mettre mon attention sur ce qui est dissonant à l'extérieur de moi. Qu'est-ce qui t'emmène en dissonance? C'est de voir entre guillemets, la bêtise humaine, la méchanceté, l'ignorance, l'incompréhension. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, de cet aspect Saint-Germain? Il pense que c'est l'histoire de l'humanité. Les gens sont endormis et il s'agit de les réveiller pour qu'ils se rappellent d'où ils viennent, qui ils sont. Tu dois aider, toi, dans ce sens? Voilà, tout à fait. Et que ce que l'on fait va dans ce sens-là et que même si j'ai l'impression quelquefois que c'est une goutte d'eau dans la mer, effectivement, si on est de plus en plus nombreux à mettre des gouttes d'eau, ça finira par faire quelque chose de plus important. Ouais. Chacun met sa pierre à l'édifice, en quelque sorte. Tout à fait. Donc lui, pour lui, tu es sur ta voie et ton chemin, en fait. Oui. Il me parle plus de me faire confiance, de m'accepter comme je suis. Ouais. C'est plus une histoire d'acceptation pour lui que de faire des choses particulières. D'accord. Et une histoire d'attention. C'est-à-dire de mettre mon attention sur ce qui est beau et arrêter de m'inquiéter sur ce qui est vilain. Ouais. En fait, ne plus mettre d'énergie, en fait. Voilà, tout à fait. Ne plus nourrir ça. Voilà. Ok. C'est ce qu'on devrait tous faire, en fait. Ouais. Il a terminé de travailler sur les programmations? Je pense, oui. Ok, très bien. Est-ce qu'il pourrait nous dire s'il y a des vœux de vie antérieure qui sont actifs? Est-ce qu'il y a des vœux, des promesses, des engagements? Il y en a eu beaucoup. Ouais. Il y en a eu beaucoup. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il capte? J'ai fait beaucoup de serments, beaucoup d'engagements qui sont en fait des programmations. Ouais.
dans des sociétés secrètes, en tant que prêtre, en tant que moine, en tant que seigneur. Donc est-ce que ça agit du coup aussi sur l'aspect sexualité du coup, parce que il y a forcément des vœux de chasteté aussi quelque part. Oui, sans doute dans les ordres religieux, oui, j'ai dû le faire. Et j'ai dû le faire et peut-être j'ai dû le rompre et en ressentir beaucoup de culpabilité. Quoi. Ok, donc selon lui, il y a beaucoup de vœux, de promesses, d'engagements, de serments. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il a la capacité de rompre vraiment la totalité de ces vœux qui impactent sur cette réalité aujourd'hui? Oui, si je lui demande. Ok, est-ce que tu le souhaites? Oui. Ok, demande-lui alors. Bien-aimé Saint-Germain, je te demande de me libérer de tous les engagements du passé, d'aujourd'hui, que j'ai pu prendre et qui ne sont pas conformes au plan divin qui est prévu pour moi. Libère-moi de toutes ces entraves, de tous ces faux engagements, de toutes ces fausses certitudes. Et ouvre-moi à la vérité, à la droiture, mais la seule droiture qui existe, c'est la droiture de servir la lumière et le plan divin. Merci. Très bien. Nous allons le laisser donc travailler. Il aura été d'une grande aide pour toi aujourd'hui. Ah, oui, je t'avais montré la croix, mais je ne pensais pas que... la croix de Saint-Germain, mais je ne pensais pas à la croix de Malte. Mais... Donc, très bien. Il a fait déjà une grosse partie du travail, donc c'est vraiment super. Il a terminé, du coup, de faire tous les nettoyages. Je pense qu'il va continuer, mais il me dit de ne pas m'inquiéter, il va continuer à travailler. Ouais, à son rythme, oui. Tout est juste, hein, tout est parfait. Surtout à mon rythme. Oui, à ton rythme. Bon, parce que pour lui, c'est pas un souci. On va laisser faire les choses, et toujours, comme je dis, moi, l'essentiel, c'est de se rendre compte des choses, de les conscientiser, et c'est toujours plus facile de s'en libérer, et notamment quand on a leur aide en amont, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Ok. Donc nous allons le quitter. Est-ce que tu aimerais lui dire quelque chose, ou est-ce qu'il a quelque chose d'important à te transmettre aujourd'hui, ou quelque chose à te dire? Il me dit, fais-toi confiance, tout est bien comme il est. D'accord. Et moi, je le remercie pour tout son amour et pour toute son aide. Pour tout ce que j'ai reçu, pour tout ce que je reçois et pour tout ce que je recevrai. Très bien. Donc je te laisse, lui dire au revoir, le remercier pour tout, pour sa grandeur, sa générosité, son amour. Et tu me dis quand tu es prêt à partir. Je suis prêt. Très bien. Je respecte la puissance du moi supérieur et je demande toujours la permission de lui parler et de lui poser des questions. Êtes-vous d'accord pour répondre à mes questions aujourd'hui? Oui. Très bien, merci beaucoup. Je sais que le moi supérieur pourrait avoir montré de nombreuses vies différentes ou réalités à Bruno aujourd'hui. Vous avez choisi de lui montrer cette vie en Atlantide et cette vie en Irak ou en Iran. Pourquoi avoir choisi de lui montrer ces réalités-là? On va commencer par l'Atlantide. Pourquoi avez-vous fait le choix de lui montrer l'Atlantide aujourd'hui? L'Atlantide, c'est pour le discernement. Ne pas laisser la tête décider, mais toujours laisser le cœur décider. D'accord. Donc vous lui avez montré, vous avez pris parti de lui montrer en fait une réalité où il avait choisi d'écouter sa tête et pas son cœur en fait. Voilà. Et de lui montrer aussi les conséquences que ça avait. La tête peut tromper, jamais le cœur. D'accord. Le cœur est juste. Le cœur sait et c'est la seule voie, c'est la voie du cœur. D'accord. C'est la seule voie possible? Il n'y en a pas d'autre. La voie de la tête, c'est une tromperie. D'accord.
Pourquoi c'est une tromperie? Parce que la tête peut être programmée, D'accord. le cœur ne peut pas être programmé. Très bien. Le cœur sait, la tête croit savoir, mais ne sait pas. Donc c'était le seul objectif, c'était de lui montrer cet aspect. Et en même temps de voir que quand on est sous l'emprise de la tête, on fait tout et n'importe quoi. D'accord. Et on ne prend sûrement pas les bonnes décisions du coup. Non. Très bien. Et la seconde vie, où il était marchand, pourquoi lui avoir montré cette vie-là? Parce que c'était une vie bien heureuse. Lorsqu'on ne cherche pas la gloire, lorsqu'on ne cherche pas à être reconnu à tout prix, lorsqu'on fait simplement œuvre de service, avec bonté, générosité et amour, eh ben, on a une vie longue, heureuse, pleine de joie, et où on s'en va en ayant la conscience tranquille, en ayant fait le job, et tout est bien. D'accord. C'était pour lui montrer les deux aspects. Voilà, l'un qui agit selon son cœur et l'autre selon sa tête. D'accord. L'un a créé son malheur, l'autre a créé son bonheur. D'accord. Très bien. Et dans cette vie-là, comment s'est-il débrouillé alors? Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il y a eu beaucoup de combats. Je pense que l'amour était très fort, a permis de vaincre beaucoup d'obstacles. Il y a eu beaucoup de réactivité, beaucoup de force puisée dans l'adversité. Mais aujourd'hui, il est temps de passer au-delà de l'adversité, au-delà de l'action-réaction. Il est temps de passer à la conscience de l'un, à la conscience que tout est un, au-delà du bien et du mal. D'accord. Il est temps de revenir à la source. Comment? Par la voie de l'ascension. Qu'est-ce que vous entendez par ascension? La purification des corps. Comment... L'étérilisation des substances matérielles du corps. Et le moment venu de pouvoir faire son ascension. Okay. Comme nous l'a montré notamment bien-aimé Jésus. Comment doit-on procéder? Par la purification des corps. Oui. Est-ce qu'il y a une pratique ou des choses particulières à faire? Bien sûr. Oui. Penser sainement, en utilisant le pouvoir de la pensée, le pouvoir de l'attention, le pouvoir de ressentir, de visualiser les choses, par la nourriture, nourrir des sentiments d'amour, la nourriture physique, une nourriture pure, équilibrée, naturelle, un comportement intègre, la droiture. D'accord, et donc ça suffit Une pensée, une parole, une action. D'accord. Cohérente, ça donne le pouvoir, la puissance, l'efficacité, et au service de Dieu, au service de la volonté de Dieu, au service du plan divin qu'on devrait accepter avant de venir sur Terre. Oui, c'était notre mission, notre contrat. Voilà, tout à fait. La plupart des humains ont oublié ce contrat. Oui, c'est l'oubli, oui. On est là pour se rappeler. C'est une de nos missions, c'est de nous rappeler, en fait. C'est à la fois de nous rappeler à titre individuel et en même temps de participer à l'éveil collectif, que l'ensemble des gens se réveillent. Ok. Est-ce qu'ils pensent que tu accomplis bien cette mission aujourd'hui, ton moi supérieur? Oui, il pense que j'ai fait en tout cas de mon mieux, que je n'ai pas à chercher à avoir des résultats à tout prix, mais juste avoir l'attitude juste, et juste me focaliser sur le fait d'être juste, et le reste n'a pas d'importance. D'accord. On a vu Maître Saint-Germain juste avant, qui nous a aidés à nettoyer les programmations. Et est-ce que selon ton moi supérieur, il y aurait d'autres programmations à retirer aujourd'hui? Peut-être c'est en train de se faire, la peur de la mort.
Ok. Peut-être que c'est une programmation qui est peut-être déjà bien éliminée, Oui. qui était très présente avant, qui les sente un peu moins. D'accord. Donc selon lui, il y a encore cette programmation. Ouais, des résidus, quoi. Ok. Donc est-ce qu'il est d'accord pour nettoyer ce résiduel? Oui, oui, sans problème. Ok. Est-ce qu'il voit d'autres choses? Non, non, faire confiance en Dieu, faire confiance à la vie, et ne pas chercher à tout contrôler, quoi. D'accord. Le contrôle, selon moi, selon ma perception, il y a une programmation. Est-ce que c'est le cas? Oui. Ok. Est-ce qu'il peut agir, lui, là-dessus? Oui. Très bien. Donc je veux bien qu'il nous aide à agir sur cette programmation qui génère le contrôle. Saint-Germain nous a bien aidés tout à l'heure. Déjà, nous avons ciblé quelques programmations et il a eu la gentillesse, l'amour et la bienveillance de travailler sur le sujet. Est-ce que vous voyez encore d'autres choses? Non, je pense qu'on a bien travaillé. D'accord, très bien. Vous êtes d'accord pour scanner son corps et regarder ce qu'il y a à examiner? Oui. Ok. Donc je vais vous laisser scanner son corps, de la tête aux pieds. Et dites-moi si vous percevez, captez quelque chose qui demande de l'attention. Oui, c'est le système hépatique. Le système hépatique. Oui, oui. Le fait de me faire de la bile, quoi, de m'inquiéter. Ça, c'est peut-être ça qui est aussi à l'origine des tensions musculaires et articulaires. D'accord. Est-ce qu'il pourrait remettre tout ce système en équilibre? Est-ce qu'il est d'accord? Je pense qu'il peut le remettre en équilibre. Ok. Nous allons laisser travailler, puis regarder s'il y a d'autres endroits dans le corps qui demandent de l'attention. Les blessures du cœur du passé. Les blessures du cœur du passé. Oui, je pense à la vertèbre qui se déplace là. C'est un passé qui correspond à cette vie ou à d'autres vies? Un ensemble de vies. Oui. La souffrance amoureuse. D'accord. Donc, c'est au niveau de la colonne vertébrale, du coup? Oui, D3, D4. Est-ce qu'il peut supprimer, éliminer ces mémoires? Oui, ça demande que je demande pardon et je me demande que je me pardonne aussi. Oui, il y a une implication personnelle, du coup. Oui, c'est des relations amoureuses, donc c'est un pardon à soi et à l'autre. Ouais. Il peut de toute façon nous aider. Oui, mais il me demande de me pardonner, de pardonner à ceux, entre guillemets, qui m'ont offensé. Oui. Il y a toujours de l'amour derrière ça. Ouais. Et je pense que c'est à nous aussi d'en prendre conscience. Tout est juste et a raison d'être. Ok, donc nous allons le laisser donc travailler sur ces blessures du cœur, du passé, faire ce qu'il peut, en dehors de ce que toi tu peux faire. Est-ce qu'il voit d'autres choses dans ton corps qui demandent de l'attention? Oui, libérer toute la tension dans le bas-ventre. Elle est liée à quoi, cette tension? Et le désir de performance à tout prix. Donc il faut que je lâche l'idée de performance pour faire les choses simplement avec plaisir, sans chercher à avoir un résultat à tout prix. Ouais, il y a l'idée de performance, de compétitivité. Voilà. C'est un peu les conditionnements. Voilà, tout à fait. Donc je lâche l'idée de performance pour simplement être qui je suis, en totale tranquillité. D'accord. C'est ce qu'on retrouve aussi au niveau de la colonne. C'est la même chose ou au niveau de la colonne vertébrale derrière? Non, je pense que là, au niveau de la colonne vertébrale, c'est les blessures du cœur.
En bas, c'est la tension pour être performant quoi, à tout prix. Quoi. D'accord, oui, c'est bien ce que je voulais. C'est au niveau du chakra sacré que ça se passe? Oui, oui, oui. Oui, en bas de la colonne, oui. Ça, c'est aussi un manque de souplesse, je sais pas comment dire ça, Ah, dans les, la raideur, tout ça. oui, Ouais. c'est le système de pensée aussi. Oui, oui, je pense que un système de pensée très, très rigide, pensant détenir la vérité et n'acceptant pas qu'elle soit remise en cause. D'accord. Donc c'est une forme de rigidité mentale. Hein. D'accord. Est-ce qu'on peut aider Bruno aujourd'hui à relâcher la pression au niveau du mental? Bien sûr. Ouais. Ce serait pas mal pour l'aider à avancer. Ouais. Ouais. Donc les raideurs articulaires et musculaires, c'est lié à ça? Ouais. Essentiellement, ou il y a d'autres causes? Non, c'est ça. C'est la rigidité de tension pensée. pour se battre pour une vérité qu'on croit unique et qu'on entend. C'est une forme de dogmatisme en fait. Ouais, d'accord. Et donc en fait, vouloir défendre à tout prix cette vérité relative, c'est un non-sens. D'accord. Ok, donc de toute façon, Bruno réécoutera l'enregistrement pour en assimiler les informations et nous allons vous laisser travailler sur ces différentes énergies pour l'aider au maximum et au mieux. Il m'a parlé d'arthrose dans le cou, donc c'est aussi une rigidité, l'arthrose. C'est lié aussi au système de pensée ou il y a d'autres causes sous-jacentes? Qu'est-ce que vous avez à me dire là par rapport à l'arrière de son cou? La tendance, ça a été généré par la pratique du football, mais c'est l'image, la métaphore, c'est les coups de tête, c'est l'entêtement. Entêtement. L'entêtement. Par rapport à quoi? Par rapport aux directions qu'il prend, il a du mal à les remettre en cause quand elles ne sont pas justes et il va au bout du bout. Quoi. Ça va trop loin. Quoi. D'accord. Voilà, c'est un problème de tempérance, c'est un problème d'alchimie, c'est un problème d'équilibre. Et par moments, dans certaines conditions, est trop excessif. D'accord. Il va trop loin. On fait trop. Est-ce qu'il est possible de nettoyer cette zone aujourd'hui? Bien sûr. Et de remettre toutes les énergies du cou en équilibre? Oui. Je vous laisse faire donc. J'en profite en même temps pour faire l'arthrose des deux hanches. Ah, allez-y. C'est de l'arthrose dans les deux hanches? Oui, oui. Okay. C'est le cartilage qui est aussi à cause de l'excès, Et je pense de l'acidité. Elle est liée à quoi cette acidité? À l'amertume. À l'amertume que les choses ne se passent pas comme je voudrais. D'accord. Voilà. Il y a un sacré lâcher-prise à faire quand même. Oui, je pense que c'est une des grandes clés aujourd'hui. Ok, donc ce qu'on retrouve dans les aines, c'est lié à l'arthrose ou c'est lié à autre chose? C'est du même ordre, c'est la tension, c'est de la rigidification des tendons. D'accord, donc on retombe encore sur les mêmes choses, mais à différents endroits du corps. Voilà, c'est une sorte de crispation. Et pourquoi les aines? Parce que on dit toujours en décodification du corps que l'endroit du corps a une importance. Oui, mais les aines, c'est des muscles poubelles qui récupèrent toutes les tensions, toutes les toxines. Et quand ça s'encrasse, ça se rigidifie. Okay. Donc on peut nettoyer toute cette partie-là et remettre, retirer donc tous ces déchets et remettre l'énergie en équilibre. Oui. Ok. Vous avez du travail aujourd'hui. Oui, ça bosse. Alors j'ai une tendinite dans le bras. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ce bras? C'est le bras droit. Oui, c'est beaucoup de tension, de crispation, parce que je veux arriver à tout prix. Et donc... c'est lié encore à cet entêtement. Entêtement, performance, résultat à tout prix. Et pourquoi une tendinite alors? Pourquoi le corps réagit comme ça? D'abord parce que c'est la pratique du tennis. Ouais. Ça force? Ça force, surtout parce que je suis crispé. Ah ouais. Et que je veux arriver à tout prix, et que je me crispe pour y arriver.
Alors que c'est en me décrispant, sans forcer, que j'y arriverai. Et moi, je me crispe, mais je force. Le résultat, Tu te fais mal. je me fais mal. Donc c'est le fait de vouloir un résultat et de se crisper pour l'obtenir qui fait le mal. Alors que si je cherchais pas de résultat, juste à faire ce qui est bien, dans le moment, en étant relâché, ben le résultat, en fait, serait complètement différent. Voilà, le résultat, on l'obtient quand on ne cherche pas de l'avoir. Ouais, tout à fait. Mais quand on cherche juste à être juste dans le moment présent. Donc, ouais, on retombe encore sur les mêmes choses. Hein. Lâcher l'idée du résultat à tout prix pour être juste dans l'instant présent. Ok. Est-ce que vous pouvez scanner toute sa colonne vertébrale et me dire si vous voyez il y a des choses particulières? Non, une fois qu'on a vu l'arthrose cervicale, la vertèbre dorsale et la sacro-iliaque et le 4L5, ça semble ok. Hein, après. D'accord, très bien. C'est ce que je voulais savoir. Ouais. Ok. Il m'a parlé de plaques, de rougeur oui, au niveau du pubis, ouais, du prépuce. Du prépuce, oui. Oui, alors il s'agit de quoi, cet endroit? Ben, je pense que c'est une frustration, une colère qui est générée parce que l'ego n'a pas ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut, l'ego? Eh ben, il veut faire l'amour. Ah. Et comme il peut pas, comme il se refuse de le faire autrement, ben, il y a ces pratiques par défaut qui ne... Non, en fait, c'est quelque chose qui s'inflige à lui-même. Voilà, c'est un pis-aller. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à cette frustration sexuelle, d'ailleurs? Ben, d'abord, il faut que je l'accepte sans me juger. Et que je lui donne moins d'importance. D'accord. Que je suis un homme, tout un homme, avec ou sans un rapport sexuel. D'accord. Est-ce que c'est important pour lui que tu aies une sexualité ou est-ce que ça n'a pas d'importance? Qu'est-ce qu'il en pense? Je pense que c'est l'un ou c'est l'autre. Mais c'est pas le fait de le faire ou de pas le faire qui est le problème, c'est le fait d'être à l'aise avec les deux. D'accord. Et si tu acceptais tout simplement la situation, selon lui, voilà, ça pourrait suffire à... Tout à fait. Parce qu'il n'y a ni bien ni mal, c'est open, hein, c'est juste une question de circonstances. Donc du coup, c'est qu'une histoire un peu d'irritation, de choses comme ça, au niveau du prépuce. Voilà, je pense que c'est le fait d'accepter la situation et de ne pas me juger, c'est un bon moyen d'atténuer l'irritation et la frustration. Très bien. C'est d'accord pour toi? Oui, tout à fait. Très bien. Sur le pied gauche... Oui, il y a le algus vulgus, là, je sais. Alux valgus. Ah oui, algus valgus. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'il en pense de ce pied? Qu'est-ce qu'il a à me dire? Qu'est-ce qu'il perçoit? C'est une déformation. Une déformation parce que j'en fais trop, je force trop. Tu vas aller trop loin en fait? C'est ça, oui. Donc l'excroissance de cet os, c'est pour me dire stop, quoi. Stop, stop, stop. T'en fais trop, tu vas trop loin. Protège-toi, préserve-toi. Est-ce que selon lui, cette séance va suffire à intégrer toutes les informations qu'on a eues? En tout cas, à lancer les processus. Oui, ouais, c'est bien déjà. Ouais. Dans le temps, et les choses se feront. Après, il faut toujours un peu de voilà, temps. Oui. Les choses se feront au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a une possibilité de travailler aujourd'hui sur ce pied gauche pour essayer de remettre l'énergie en équilibre? Bien sûr. Je vous laisse faire donc. En fait, ça se résume dans le fait de lâcher l'idée de la performance et du résultat pour simplement être moi-même en toute décontraction. Ah ouais. Et je pense que la plupart des mots disparaîtront de même parce que c'en est la cause. Oui, la plupart des mots, oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Et au niveau des dents? J'ai 2 dents qui ont souffert. Ouais, ben là... Qu'est-ce qu'il pourrait me dire?
La réponse est sans importance. Ça n'a pas d'importance pour Sans vous. importance. Aujourd'hui, sans importance. C'est donc que c'est réglé, en fait. Oui, c'est plus... C'est plus trop d'actualité. Voilà. C'est quelque chose qui appartenait à une Ouais, époque. Et... ouais. Très bien, j'ai compris. Ok. Est-ce que Maître Saint-Germain lui a donné toutes les informations qu'il fallait, ou est-ce que vous avez d'autres informations à nous communiquer? Non, je pense que Saint-Germain a dit ce qu'il avait à dire. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Un seul mot, confiance. Confiance. Confiance dans le plan divin, confiance dans l'amour, confiance en Dieu. D'accord. Nous avons vu avec Saint-Germain qu'il y avait des vœux non rompus, des engagements, des choses comme ça. Est-ce que pour vous c'est ok? Saint-Germain s'en occupe? Oui, c'est ok, et en même temps j'aimerais rappeler à la conscience extérieure de Bruno que tous les engagements qui ont été pris en leur temps, dans la conscience de l'époque, si aujourd'hui, avec la conscience que Bruno a, ces engagements ne lui paraissent plus valables, il peut en être délié en une fraction de seconde, il n'a qu'à claquer les doigts. Oui, mais c'est une histoire de conscience après. Il faut avoir conscience de ces engagements. Voilà. En fait. Un engagement pris à une époque qui plus tard ne s'avère être un mauvais engagement, il peut être délié immédiatement. Sur demande. Voilà, on n'a pas à se sentir prisonnier d'un engagement qui n'a plus de sens. Très bien. Est-ce que vous percevez encore de la colère quelque part? Non, je me sens grandement apaisé. Très bien. Est-ce qu'il y a des programmations à retirer, ou est-ce qu'on a fait le tour avec Saint-Germain? Je pense qu'on a déjà pas mal nettoyé les écuries d'Augias. Il doit rester sans doute encore quelque chose. Est-ce que vous voyez quelque chose, vous, de particulier qu'on n'aurait pas... Je pense qu'on a déjà beaucoup travaillé. D'accord. Donc vous pensez que pour aujourd'hui ça suffit? Oui, je pense qu'il y a une notion de saturation, quoi, de capacité du moment, quoi. J'ai une question que je n'ai pas posée à Saint-Germain tout à l'heure. Est-ce que vous captez des entités dans le corps de Bruno ou à l'extérieur de son corps? Non. Très bien. Donc il n'a pas d'entité dans son champ énergétique? Non, il s'est libéré de l'entité du jeu. Oui, c'était une entité? Oui, je pense. Ok. Est-ce qu'il a eu d'autres entités qui l'ont parasité? À part celle du jeu? Peut-être celle de la sexualité, qui est un peu obsessionnelle. Ah, ok. Elle est encore là? Est-ce qu'il y a des empreintes magnétiques? Oui, je pense qu'elle est encore là. Ah bon? J'ai l'impression qu'il y a encore des traces. Oui. Des empreintes ou des mémoires, comme des mémoires en fait, énergétiques. Des mémoires dans l'éthérique. Ok, est-ce que vous avez la possibilité de nettoyer en fait s'il reste des empreintes magnétiques ou des mémoires, des énergies, des résidus, nettoyer donc tous les résidus qui sont liés à ces entités, que ce soit au niveau du jeu ou de la sexualité. Oui. Ok. D'accord. Et donc, je vais juste poser une question. Je pense qu'on a déjà eu la réponse, mais j'aimerais l'avoir de votre part. Quelle est la mission de Bruno aujourd'hui, dans cette vie, dans cette réalité? Aimer. 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 Ah oui, 3 fois. La trilogie. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes que vous aimeriez? J'ai la réponse pour les 3 aimer. Aimer avec son corps, aimer avec son cœur, aimer avec sa tête. D'accord, c'est très joli. Ok. Avez-vous quelque chose à ajouter à Bruno aujourd'hui? Non, je pense que c'est bien pour aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal. On a fait le tour? Ouais. Ok. Vous avez terminé les nettoyages corporels? Oui.
Ok. Vous pouvez de toute façon revenir et continuer le travail dès que vous le souhaitez, si vous l'estimez, si Bruno est d'accord, bien entendu, si vous le demande. Est-ce qu'il vous l'a déjà demandé? Oui. Ouais, ok. Donc, il sait qu'il peut vous le demander. Ok. Donc, je vais faire revenir Bruno. Nous avons bien travaillé.